Paris Saint-Germain, c'est le 21e match coaché en première division, Olivier, par Laurent Fournier, qui avait connu une première expérience d'entraîneur, tout le monde ne le sait pas, lors de la saison 98-99 avec Bastia, une saison qu'il avait commencé en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, et qu'il avait fini en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'on va pouvoir entendre Bruno Coué qui fait son retour, et puis derrière, on reparlera de Laurent Fournier, entraîneur. Le protocole avec les arbitres et bientôt les deux capitaines. C'est Paris qui a gagné le toss, le terrain pour le Paris Saint-Germain, et donc le ballon, l'engagement pour Michael Pagis et les Strasbourgeois. Ce que je voulais dire sur Laurent Fournier, c'est très anecdotique, c'est que lorsqu'il avait donc pris Bastia au débeauté, il était passé du jour au lendemain d'un statut de joueur à celui d'entraîneur. Il avait coaché pour son premier match Bastia face à Strasbourg à Furiani pour un match nul 0-0 à l'époque. On espère que pour lui qu'il y aura plus de buts aujourd'hui, quel que soit le résultat de ce match. Mais en tout cas, on est soulagé de pouvoir assister à cette rencontre dans de bonnes conditions météo. On a vu la poignée de main entre les deux entraîneurs qui tous les deux, ce sont donc les temps modernes qui veulent ça, n'ont pas démarré la saison. Antoine Comboiré et Vahid Halilhodži qui étaient à la tête de ces deux formations au match aller. Ils ont été l'un et l'autre tour à tour remplacés. Alors coup d'envoi fictif donné par un escrimeur, Vincent Anstedt, membre du Strasbourg Université Club, membre de l'équipe de France. Il était suppléant aux Jeux Olympiques d'Athènes l'été dernier, applaudi par la Méno. Et c'est un sabreur, me dit-on, c'est vrai. Alors Daniel Louboya, remplaçant, c'est évidemment le joueur le plus attendu sans doute par le public de la Méno, l'ancien Strasbourgeois. Il revient de blessure, mais on croit déceler au travers des propos de Laurent Fournier que celui-ci compte beaucoup sur lui, peut-être à la différence de Vahid Halilhodži dans les derniers mois. Mais Daniel Louboya est un petit peu à court de compétition. C'est parti pour ce Strasbourg-Paris Saint-Germain. Strasbourg en bleu et Paris en rouge. Et le premier ballon repoussé par Mario Yepes. Deveau avec Agui, Boca. Et première accélération du jeune Ivoirien, cherche à donner à Mamadou Niang qui essaie d'éliminer Pierre Fanfan. Ouais, le sentiment bizarre. C'est un duel d'hommes en tout cas. En tout cas, M. Coué lui a laissé l'avantage au jeu. Un petit mot sur Bruno Coué, quand même le grand plaisir. On a discuté avec lui longuement hier soir. On a même regardé ensemble Monaco-Lyon en direct sur Canal. Grand plaisir de le voir, de le revoir. Pratiquement 2 ans après qu'il ait été victime d'un chauffard à Ajaccio, qu'il ait été très gravement blessé. Il a mis pratiquement 2 ans avant de retrouver les terrains. Il est revenu au mois de décembre lors d'un match à Geoffroy Guichard. Et le voici avec nous en direct sur Canal. Pierre Fanfan qui repousse ce ballon vers Alexander Farnerud. Et ballon pour le Paris Saint-Germain. Armand. Benachour essaie de jouer vite vers Ateba. Et récupération des Racingmen avec Abdesaki. Pagis, déviation de Pagis. Lacour. Pagis à nouveau. Guillaume Lacour, latéral de cette équipe de Strasbourg depuis quelques matchs. Pagis. Farnerud. Superbe technique de gaucher. Pagis. Vers Basila, duel entre Basila et Sana. Avantage laissé aux Strasbourgeois. Farnerud. Et la frappe ici, freiner cette action, cette accélération strasbourgeoise. Alors que Lorik Sana est resté au sol. C'était Johansen qui s'était engagé dans la surface. Ouais, sur le contact avec Basila, il a eu un petit peu mal. Sana, en tout cas, on a vu les Strasbourgeois mettre leur jeu en mouvement. C'est assez limpide pour le moment. On voit quand même le décroche, comment Michael Pagis décroche pour laisser Farnerud faire le jeu. Mendy. Et Pierre Fanfan. Attention à ce ballon, ce tacle de Pagis. C'était à nouveau vers Sana et un ballon strasbourgeois
Les Alsaciens qui monopolisent cette balle en début de rencontre. Abdesaki, hors-jeu. En tout cas, ça fonctionne bien du côté droit avec Lacour et Abdesaki. À noter que Lacour, il a un petit peu il est libre. Il est libre de marquage et à se méfier de lui. Sana à nouveau sollicité alors qu'il y a beaucoup de Strasbourgeois autour du porteur du ballon parisien. Farnerud. Johansen. Boka. Centre de Boka vers Abdesaki. Tête d'Abdesaki, ballon capté par Lionel Letizy. Et pour l'instant, on a une équipe de Paris un petit peu coupée en deux, avec beaucoup de joueurs qui défendent, 8 et puis 3 seulement devant, Benachour, Reynaldo, Paoletta. C'est ce que Paoletta est venu dire à ses partenaires, là, ceux du milieu notamment, Ateba, de venir chercher un petit peu plus haut, surtout du côté de la cour. Paoletta qui avait décroché pour apporter un peu de soutien. Armand. Ateba. Armand. Benachour. On va retrouver Sylvain Armand avec Selim Benachour. Reynaldo. Benachour à l'entrée de la surface et bon retour de Jean-Christophe Deveau qui écarte le danger. Il y a un petit souci de marquage quand même. Je vous disais à l'instant que Lacour était un petit peu un joueur libre, mais il y a un souci de marquage quand même au niveau du Racing Club de Strasbourg. On a aperçu le bon Strasbourgeois avec l'ancien capitaine, Cédric Canté, le capitaine du Racing, qui depuis 2 matchs doit se contenter du banc de touche. Attention, appel de balle de Paoletta, frappe de Paoletta, et ballon repoussé par Stéphane Cassard. Première occasion pour le Paris Saint-Germain. Et toujours ce problème de marquage au niveau du milieu de terrain, parce que certes, Paoletta se retrouve dans une bonne position, mais il y avait Édouard Cissé qui était seul encore une fois, donc il y a un souci. Vous voyez, à ce moment-là, il est seul. Il peut le donner. Il n'y a pas de position de hors-jeu de la part de Paoletta. Il peut lui donner. Attention au milieu de Strasbourg. Et derrière les buts, les restes de neige déblayés tout à l'heure à la Méno. Benachour pour frapper ce corner. Et le dégagement de Boka à côté Racing. Bernard Mendy. Sana. Armand. Basila. Johansen. Farnerud. Bonne récupération de balle de Selim Benachour. Ateba. Armand. Pressé par Alexander Farnerud. Sana. Il se sort bien là du pressing strasbourgeois. Voilà, toujours ce problème de marquage. Cissé. Non, il n'y a rien. Duel entre Boka et Reynaldo. Ouais, simplement une indication tactique. C'est Basila qui est obligé de compenser à chaque fois. Mais à mon avis, il n'arrive pas encore à bien juger le placement de ses coéquipiers. Abdesaki vers Farnerud. Remise vers Niang. Il fallait lâcher avant. Ouais, et le Pagis qui pouvait solliciter. Là, il a été beaucoup trop personnel, Niang, dans son animation de jeu. Il y avait beaucoup d'autres possibilités. Boka, et on retrouve les Racingmen. Johansen. Alors on a demandé à Pascal Johansen si on disait Johansen ou Johansen pour en être tout à fait sûr, parce que c'est vrai que les prononciations divergent. Il nous a dit comme vous voulez. Il a un petit peu renoncé, il n'a même pas vraiment de préférence, mais du bout des lèvres il nous a lâché Johansen. Alors on va respecter, on va dire Johansen. Pas de hors-jeu signalé en tout cas contre Reynaldo Olivier, même s'il semblait arrêter là, le Brésilien. C'est lui qui a le ballon, il va aller défier Boka. Mendy. Et interception Boka, Arthur Boka. Johansen. Faute de José-Pierre Fanfan sur Niang. Et coup franc pour Strasbourg. On a noté, Cyril, que c'est la première faute au bout de 7 minutes 25, donc c'est bien, ça veut dire que le jeu vit. Niang. Boka. Basila. Lacour. Pagis.
Et coup de tête de Mendy vers Lionel Letizy qui retrouve son poste de gardien. C'est Alonso qui a joué en Coupe de France. Sans qu'on sache si Laurent Fournier applique la même méthode que Walid Halilhodžić de la tournante entre les coupes et le championnat, puisque Letizy était forfait pour le match contre Bordeaux. On sera fixé sur le sort des deux gardiens de but lors du prochain tour du PSG en Coupe de France. Ce sera à l'Abbé Deschamps face à la JOCR le 2 mars prochain, dans 2 semaines. À noter simplement au niveau tactique du côté de Strasbourg, on s'attendait à ce que Deveau joue plus à gauche qu'à droite, et c'est l'inverse avec Agui. C'est à noter, mais Jackie Duguay-Pérou nous disait qu'il y avait vraiment une excellente entente avec tous ses défenseurs. Boca. Farnerud, bonne prise de balle d'Alexander Farnerud, il cherchait Mamadou Niang. Intervention José Pierre Fanfan. Et relance parisienne. Cissé résistant à Farnerud. Pauletta. Cissé. Et coup de sifflet. Seulement le deuxième coup de sifflet, hein, c'est ça? Oui, donc c'est très agréable à suivre. Là, c'est vrai que Agui a commis une faute sur Cissé. Mais il est indéniable, Cyril, que l'on sent dans le jeu parisien une liberté. Ouais, on les sent libres. Voilà. Armand. Ateba. Touche est strasbourgeoise. Joué par Guillaume Lacour. Abdesaki. Deveau. Agui, le jeune défenseur international tunisien qui retrouve face à lui Selim Benachour. Les deux hommes ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations l'an dernier dans leur pays, en Tunisie. Deveau. Agui, attention, parce que Pauletta, comme d'habitude, rôdait. Pauletta en déviation vers Benachour. Et ballon pour Jean-Christophe Deveau. Boca, et Strasbourg qui recule. Qui recule parce qu'il de relais au milieu du terrain en fait. Il y avait 4 joueurs devant qui attendent le ballon. Voilà, Niang a décroché sur ce coup-là, mais sur l'action précédente, il y avait 4 joueurs devant et 20 mètres entre la défense et l'attaque. Bien donné par Niang ce ballon à Farnerud. Basila. Un duel avec Ateba. Basila qui s'est relevé, qui a récupéré la balle. Plus grand joueur sur le terrain. Christian Basila, 1m91. Boca, qui était le plus petit lui, moins d'1m70. Et ballon repoussé par les Parisiens. Sana. Mendy. Bah ouais, parce que c'est sur le ballon, il n'y a pas de faute. Là, il y a faute. En revanche, de Deveau sur Pauletta, parce que le dribble aérien était réussi par Pauletta et vous voyez comment Deveau le bloque. Jean-Charles. Et la première constatation, Cyril, après un peu plus de 10 minutes de jeu, c'est la suite de ce jeu strasbourgeois proposé. On travaille sur les côtés et sur les côtés. Boca, Abdesaki, Agui, Johansen sont les joueurs qui touchent le plus de ballons depuis le début de cette rencontre. Un peu plus de 10 ballons pour Boca. Tout ça sous le regard de trio des présidents. Ouais, et le président de Nancy à côté. Egon Guindorf, c'est celui qui est à droite, c'est le président actuel. Jean-Charles, vous m'arrêtez si on se trompe. Le futur président, c'était le 3e en partant de la droite. Hein. Voilà, c'est Philippe Ginesté qui va prendre la relève la saison prochaine, et Marc Keller qui est en fait le mandataire social du club. Marc Keller que tout le monde avait reconnu évidemment. Le plus brun de tous, c'est que celui qui était à gauche de l'écran. C'est vrai qu'on va changer de président en fin de saison à Strasbourg et que donc voici le futur président, c'est celui qui est donc à côté du président Guindorf. Et ça, entre deux, c'est le Gérard Rousseau, le président de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, et vous saurez tout. Voilà, Philippe Ginestes et donc Marc Keller. Armand. Et j'en profite pour vous signaler que Francis Graille, le président du Paris Saint-Germain, tout comme Alain Kézac, ne sont pas là aujourd'hui. Ni Alain Roche, le nouveau directeur sportif, problème d'avion. C'est dur pour tout le monde de se déplacer en ce moment. Ils n'ont pas pu partir de Paris. Ils ne sont pas présents pour ce match. On ne sait pas s'ils regardent le match chez eux ou dans un salon à Orly, par exemple, en attendant. Je pense qu'ils ont renoncé à décoller. Pierre Fanfan. Et coup de sifflet à l'avantage du Paris Saint-Germain.
Coup franc joué rapidement, chercher à solliciter Paoletta. Ballon pour Deveau. Sur les talons de Pierre Fanfan, ce ballon en profondeur qui était à destination de Nyang. Et bon retour de Sana face à Farnerud. Ateba. Benachour. Ah, la profondeur vers Paoletta, c'était pas mal joué. Un peu long. C'est simple, c'est belle lecture du jeu de Benachour, oui. Et c'est simple, c'est fluide. Pierre Fanfan. Reynaldo. Ateba. Appel de balle un peu similaire là, de Reynaldo et de Paoletta, Olivier. Oui. Attention à cette pression parisienne avec Ateba qui récupère le ballon entre Ben, Paoletta, Reynaldo, Edouard Cissé. Mendy n'est pas complètement parti sur son côté droit, le voici servi. Il a mis un petit peu de temps à arriver, il était loin. Reynaldo. Benachour contré par Christian Bassila. En retrait vers Cassar. Et pour terminer sur les premières constatations au quart d'heure de jeu dans cette rencontre, à noter que du côté parisien, Benachour a du mal un petit peu à se situer grâce à la très grosse activité de Christian Bassila qui en est à 6 duels gagnés. C'est le joueur qui récupère le plus de ballons du côté strasbourgeois et qui bloque pour le moment la progression, la récupération de balles de Selim Benachour. Ce n'est pas le même gabarit. Hein. Ouais. Cissé. Sana. Mendy. La transversale de Bernard Mendy vers Reynaldo. Le ballon ne sortira pas. Non. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Passe en retrait de Reynaldo vers Sylvain Armand. Et cette fois en jeu, signalé contre Reynaldo. Offensivement, les deux équipes ont un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'elles essaient de poser le jeu, de pratiquer des attaques placées, mais arriver dans les 20-25 derniers mètres, ça passe plus, ça va pas assez vite pour déstabiliser les défenses. Exactement, Dominique, ça manque complètement de mouvement dans les 15 derniers mètres, ça manque de surprise. On est un petit peu dans un jeu un peu stéréotypé pour le moment, où les zones sont prises par tout le monde. Vous voyez, c'est là qu'il faut enchaîner et c'est là où il faut réussir sa passe. Johansen avec Alexander Farnerud, de dégagement Mario Yepes, mais directement sur Arthur Boca qui s'applique. Oh la main main dans la surface, frappe de Pagis à côté. J'ai eu le sentiment que Yepes faisait en tout cas le geste de jouer ce ballon de l'épaule. Certes, on va regardez le geste de Yepes. Ah ben il y a pénalty. Oui. Ah ben c'est pas possible, c'est le même que hier soir, pratiquement la faute d'Evra de la main. Là je comprends pas que Monsieur Coué ne siffle pas parce que c'est net. Ce geste de Yepes, ça nécessitait pénalty. On va revoir encore, oui, ce geste de la part de... Et là, on va suivre... non, on ne le voit pas. Parce que Yepes n'a pas la main collée au corps. Hein. C'est vraiment le geste là qu'il a fait. Bizarre. Vous l'aviez bien vu, Olivier, effectivement. Mauvais réflexe. Hein. Oui. Ouais, non, mais c'est étonnant parce que... Est-ce qu'on peut estimer que Bruno Coué laisse l'avantage puisque Pagis derrière hérite d'une bonne situation? Mais il peut revenir. Ah ouais, s'il fait le penalty, c'est il n'y a pas... Farnerud. Ça ressemble effectivement à la main d'Evra hier lors de Monaco-Lyon. On reviendra tout à l'heure à la mi-temps avec Philippe Bruel longuement sur ce Monaco-Lyon avec un reportage au plus près des deux équipes après la rencontre. Soyez bien sûr avec nous. Agui pour Strasbourg. Stéphane Cassar. Lacour. Pagis. Abdesaki avec Pagis. Bassila. Et Boca qui a pris l'espace.
c'est là qu'il faut réussir. C'est là qu'il faut réussir dans cette dernière passe. On retrouve les joueurs de Strasbourg avec Basila, Boca. Pagis, revenu sur son pied droit pour centrer, ballon repoussé par Mario Yepes. Basila. C'est pas mal. Et Ateba acrobatiquement empêche ce ballon de parvenir jusqu'à Mamadou Niang qui a joué vite cette touche. On retrouve Niang, le Sénégalais. La cour. Basila. Il n'y a pas cru. Il a fait mine d'y aller, Niang, et il s'est arrêté et ça a surpris Basila. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, hein, Christian Basila. Jean-Charles le soulignait tout à l'heure par des éléments statistiques. Et ballon perdu là un peu rapidement par la défense parisienne. Ouais, mais Basila, il a ce rôle là où il compense au niveau du milieu de terrain les absences de certains et puis il vient participer au jeu offensif. On est dans une phase où par exemple le PSG subit trop le jeu. Vous voyez sa tendance à reculer par rapport à Letizy. Et c'est quand même les Strasbourgeois qui ont un petit peu la maîtrise du jeu. De la Méno, pas de supporters du PSG. Il faut noter que le Paris Saint-Germain a respecté une décision disciplinaire, hein, demandant à ce qu'on n'organise pas de déplacement officiel de supporters du PSG ici, parce que l'an dernier, en fin de saison, il y avait eu de sérieux incidents entre supporters parisiens et strasbourgeois ici même. En tout cas, des incidents impliquant sérieusement des supporters parisiens. Attention Niang, pas de hors-jeu pour Niang. Niang face à Letizy, l'ouverture du score pour Strasbourg et la Méno qui peut exploser. Mamadou Niang marque son 6e but de la saison, Olivier. Un but qui vient récompenser une très très bonne période strasbourgeoise. Oui, absolument, je vous le disais, les Parisiens avaient tendance à rester devant le but de Letizy. Regardez ce superbe ballon de Boca, il y a Yepes qui remet en position de jeu Niang. Niang, superbe contrôle orienté, regardez ce beau contrôle orienté. Il se positionne bien par rapport au ballon. La frappe est tendue, croisée. Letizy est battu. On voit tout ça au ralenti. Regardez cette frappe croisée qui surprend Letizy. Superbe action en tout cas des Strasbourgeois avec une temporisation très intelligente de Boca au départ. Ouais. Et Mario Yepes s'est tourné vers l'assistant de Monsieur Coué en lui faisant signe, c'est moi, il a demandé, c'est moi qui couvre. Ouais. Je pense que c'est lui, mais on le reverra parce que c'est limite. Il est probable que Michael Pagis est hors jeu de position. Il s'arrête de jouer très clairement. Ouais. A priori, Mamadou Niang ne l'est pas, mais ça mérite un ralenti supplémentaire pour en avoir le cœur net. Il semble bien en tout cas que Yepes soit en couverture. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs parisiens, les défenseurs en tout cas, étaient quasiment tous arrêtés. Ils avaient l'impression d'avoir mis un joueur hors de position. Ils se sont tous arrêtés. C'est clair, c'est clair. Et puis de toute façon, Dominique Yepes lève tout de suite la main pour signaler une position de hors-jeu. Et là, il a vu malheureusement que c'était lui qui remettait en position. À noter, Cyril, que Pagis, lui, s'est pas intéressé à l'action. Ouais. Tout de suite, comme vous l'avez dit, il s'est arrêté. Donc, on ne peut pas le considérer comme influençant le jeu. Au revoir. Et à ce moment-là, c'est bon. Non, Et non, Yepes est là. Pagis, lui, n'est pas du tout dans le coup. On rappelle que sur la même ligne, on n'est pas hors jeu. C'est superbement arbitré. Et voilà Strasbourg qui confirme sur sa lancée à domicile 1-0 face au Paris Saint-Germain. La réaction parisienne peut-être ici avec Selim Benachour. Et Paris mené comme dimanche pour l'intronisation de Laurent Fournier en Coupe de France par les Girondins de Bordeaux. C'est le même cas de figure au championnat. Non, je pensais que Loïc avait touché ce ballon de la main. Basila, Pagis, Basila. Et la bonne récupération de Selim Benachour, appui de Reynaldo. Cissé, Benachour qui a immédiatement cherché à solliciter Paoletta, ballon intercepté par Deveau. Ouais, dans le jeu tactique de la Pro, là, cette mauvaise relance, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on reviendra, je vous le dirai après. Sana, Reynaldo. Penalty pour le PSG. Penalty sifflé par Monsieur Coué. Et là, pareil, Agui ne conteste pas et il va avoir un carton jaune. On va revoir sur un ballon de Benachour. Il est en retard.
et il emmène tout le monde. La penalty indiscutable de Hagi sur Reynaldo. Sur ce bon ballon en profondeur de Benachour. Bel appel de balle de Reynaldo. Alors c'est Paoletta qui va s'élancer. On va rappeler que Paoletta a marqué 4 pénaltys depuis le début de la saison, mais qu'il a raté son tout dernier face à face avec un gardien. Olivier, c'était au Parc des Princes il y a quelques semaines face à Toulouse et face à Christophe Revaux. On n'en dit pas plus, on regarde ce duel entre Paoletta et Cassar. Deuxième pénalty consécutif manqué par le Portugais du Paris Saint-Germain, à qui on voulait surtout pas porter la poisse. C'était un élément statistique. Bien sûr. Et il fallait le signaler. Pénalty manqué par Paoletta, Olivier, qui a dévissé sa frappe. Ouais, frappe puissante de Paoletta. Je ne vois pas véritablement le corps, peut-être un tout petit peu en arrière, mais regardez comme il suit. On a le sentiment qu'il avait senti qu'il n'était pas dans un bon jour en tout cas. Et cette frappe qui passe nettement au-dessus du but défendu par Cassar, mais en plus plein axe, il n'y a même pas de bizarre. Alors pourquoi on a rappelé cet élément, Olivier? Parce que vous qui avez marqué quand même quelques buts dans votre carrière, penalty. Quand le dernier penalty qu'on a frappé, on l'a manqué. Oui. Est-ce que quelque part ça joue attends, on va suivre l'action suivante, ça joue sur le penalty suivant que vous frappez? Est-ce que quelque part ça peut avoir pénalisé Paoletta? Je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien, mais vous savez, ça c'est la force psychologique mentale du joueur. Moi je vais vous dire, j'en ai connu certains qui ont raté des pénaltys et le suivant ils l'ont marqué aussitôt, et même dans le même match. Donc oui, bien sûr. Non, ça dépend de son mental. En tout cas, dans la foulée, on a pu juger de la solidarité strasbourgeoise. Il y a 3 joueurs qui ont été voir Hagi, qui avait commis la faute, pour lui éviter de douter. Ils ont été lui parler, Pagis, Abdesaki et Deveau tout de suite ont été l'encadrer. Et Cyril, dernière petite note en ce qui concerne Stéphane Cassar. C'est la deuxième fois qu'il réussit à s'imposer face à un penalty. La première fois, c'était lors de la 12e journée face au Bordelais Riera. Là, le ballon est passé au-dessus alors que précédemment, il y avait eu arrêt. C'est en tout cas le deuxième penalty concédé mais non encaissé par les Strasbourgeois cette saison. Vous avez raison de le souligner, Jean-Charles. Belle image strasbourgeoise. On a aussi aperçu une image de Paoletta, mais je ne sais pas si Jean-Paul pourra nous la retrouver après son penalty. C'est lui qui est allé encourager un petit peu ses coéquipiers, presque comme pour exorciser un petit peu le geste manqué. C'était impressionnant. Il était comme s'il venait consoler tout le monde. Oui, parce qu'il avait besoin peut-être de crier sa rage. Oui. Vous voyez, c'est simplement pour évacuer ce qu'il a fait. Peut-être on pourra vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas, le jeu se poursuit. Et Paris n'est pas revenu au score, toujours 1-0 pour Strasbourg. Et Strasbourg qui continue avec Boca, centre de Boca, ballon dégagé par Silva Arbor. Récupération strasbourgeoise, mais là Farnerud n'est pas parti dans l'espace. À noter que du côté de Strasbourg, toujours ce changement de poste entre Farnerud et Pagis. Dès que Pagis commence à venir solliciter le ballon, là vous voyez il y a le changement, hop, Pagis est devant, Farnerud est revenu en soutien et souvent c'est l'inverse. Tout ça est mis au point. À noter que Farnerud, c'est certainement depuis 3 matchs le meilleur Farnerud qu'on ait pu voir ici à Strasbourg. Vous voulez dire meilleur que Pontus? Parce que c'est bien sûr le frère de Monégasque, qui l'an dernier évoluait ici, mais qui était prêté par l'AS Monaco à Strasbourg, et qui évoluait avec son frère cadet Alexander. Et Pagis, c'est plus qu'un 9,5. C'est un 9 et un 10. Il évolue dans les 2 registres avec le même bonheur. Exactement. Mendy. Cissé. Vous voyez sur ce plan large, je voulais simplement vous montrer le positionnement de la cour. Vous voyez, c'est lui qui va compenser si jamais il y a besoin. Et c'est ce que je voulais mettre en exergue tout à l'heure sur le travail qu'il faisait sur Benassour.
Benachour, pardon. Oh, je suis en pleine forme. Non, mais vous avez réussi à dire mettre en exergue, donc forcément ça, vous pouvez pas enchaîner avec Benachour. Voilà, c'est parti, donc Benachour. Allez, ballon strasbourgeois avec Guillaume Lacour qui a été averti tout à l'heure sur le pénalty. Très bon ballon vers Niang. Duel entre Niang et Pierre Fanfan. Et Niang va se faire réprimander par Bruno Coué pour simulation, Olivier. Non, je pense pas, il donne. Alors on va regarder. Moi personnellement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait faute sur cette action. J'ai plus l'impression que c'est Niang qui a un petit peu abusé Monsieur Coué, parce que le ballon était bon de la part de Lacour. Mais on a vu surtout un duel d'homme à homme. Moi, il y a peut-être un petit coup d'épaule. Ouais, mais alors là, je ne suis pas convaincu du tout. En tout cas, coup franc. Coup franc pour les Racing Men. Coup franc pour Strasbourg. Et nouveau duel à venir. Oui. Le gaucher numéro 7, Alexander Farnerud. Il a tenté le coup. Il a tenté le coup fort du côté de Letizy. Il s'est dit peut-être que s'il anticipe. Malheureusement, de toute façon, c'est pas cadré. C'est un choix. On va le revoir. Vous voyez, c'est fort du côté de Letizy, mais si ça redescend, ça peut être gagnant. Coup franc de gaucher à Strasbourg, ça rappelle Daniel Douboya, qui avait réussi quelques-uns de somptueux du temps où il était ici, donc jusqu'au mercato de l'année dernière. Son départ pour le Paris Saint-Germain a fait beaucoup bien au PSG, beaucoup de mal aux Strasbourgeois. Quand même des Parisiens qui souffrent, Cyril, parce qu'on a vu une circulation de balles du côté des Strasbourgeois sans véritablement d'opposition. Avec le véritable problème, c'est le nombre de pertes de balles. Il y a 45 ballons de joués en plus par les Strasbourgeois par rapport aux Parisiens depuis le début de ce match. Et déjà 40 ballons de perdus par les hommes de Laurent Fournier. Ça se situe notamment dans la zone du milieu de terrain, d'où le pressing constant des Strasbourgeois que l'on peut relever depuis une bonne dizaine de minutes. Mendy et Devaux qui a un petit peu manqué sa relance. Ça profite quand même à Boca. Contre au départ ce ballon de Boca. Si ça sort, c'est une touche en faveur de Strasbourg et c'est le cas. Attention à cette récupération pour les Strasbourgeois avec Pagis. Ça c'est long. Non, il a manqué sa passe vers Niang. Ouais, encore une récupération haute de la part des Strasbourgeois. Et tout de suite ce duo qui se met en place entre Pagis et Niang. Cissé. Yepes. Benachour. En retrait vers Lionel Letizy. Mendy. Une possibilité là pour Edouard Cissé de s'infiltrer, de donner à Reynaldo. Frappe de Reynaldo contrée et dans les bras de Stéphane Cassard. Ouais, c'était pas mal fait de la part de Cissé. Encore une fois, on a vu que Basila était obligé de compenser. Il est arrivé un petit peu en retard. Ensuite, Reynaldo a essayé de transformer sa frappe en but, mais il a été gêné par Agui. Reynaldo qui n'hésite pas à venir du côté droit, à venir à l'intérieur pour jouer ses ballons. Farnerud.
Il a raison, hein, Dominique, de souligner le travail en décrochage de Pagis. Hein. Ah oui, On le oui. voit Oui. très très bas. Bien sûr, et ce qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, Cyril, à Farnerud de venir en pointe et surtout à Nyang d'avoir de l'espace pour un appel de profondeur. Pas de faute sur Farnerud, en tout cas décision de Bruno Coué, ballon parisien avec Sylvain Armand. Ateba. Reynaldo, oui, coup franc. La fois prochaine, il avait éliminé Bassila. Un coup franc parisien, une distance julinesque, hein, respectable, 25 mètres. On a entendu Stéphane Cassard demander à ses joueurs d'être d'abord 5 joueurs, puis d'être vigilants, hein, au cas où les Parisiens joueraient vite le corner. Ça doit correspondre aux consignes de Bruno Coué. Et la différence tout à l'heure, par exemple, Le coup franc, pardon. Hein. oui, la différence, c'est que Paoletta, il restait devant le ballon quand c'était les Strasbourgeois qui avaient un coup franc. Ce sera Bernard Mendy. C'est contré par Mamadou Niang, qui s'est fait mal, Mamadou Niang, sur ce contre. Il a dû le prendre dans la cuisse ou dans l'avant. Il est au sol, Reynaldo. Retour d'Abdesaki et faute de Reynaldo. Tant mieux parce que ça va permettre de prendre des nouvelles là, de Mamadou Niang. Ah, derrière la cuisse, il l'a pris. La frappe était puissante. Et n'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, de donner une note à ce match en envoyant un petit SMS. Et en tapant note et un chiffre de 0 à 20, vous tapez et vous envoyez au 616-16 la note du match. L'arrière de la cuisse sur cette frappe sèche de Bernard Mendy. Niang s'est relevé, dégagement de Stéphane Cassard. Dont on rappelle qu'il n'était pas a priori prévu pour être titulaire dans les buts strasbourgeois. C'est Rémi Vercoutre qui avait été recruté, prêté par l'Olympique Lyonnais pour cela, pour pallier l'absence de Richard Dutruel. Absence pour l'année, pour la saison. Attention à ce ballon avec penalty avec Mendy en retard. penalty. Oui, penalty conseillé par Bernard Mendy. Oh là là. Penalty pour Strasbourg. Oh oui, il est en retard, Bernard Mendy, sur cette faute. C'est la deuxième fois, apparemment, lui dit Monsieur Coué. Alors on va revoir sur ce contrôle de Johansen. Il est à l'intérieur de la surface de réparation. Et il paraît, il l'attrape aussi. Il attrape le pied d'appui de Johansen. Donc c'est pénalty, certes. Et en plus, Mendy n'a absolument pas touché le ballon sur cette faute, Cyril. Donc c'est pénalty indiscutable. C'est exactement la même faute qui a été commise à Guy sur Reynaldo. Pagis face à Letizy. Pagis, c'est 2 sur 2 cette saison sur pénalty en championnat. Et Pagis réussit là où Paoletta avait échoué. 2-0 pour Strasbourg. Beaucoup de sang-froid de la part de Michael Pagis. Il le frappe parfaitement bien, la bonne hauteur. Et Lionel Letizy ne peut absolument pas intervenir. Et on voit, je sens, vous voyez, on le sent. Regardez comment sa façon dont il accompagne le ballon n'est pas la même que Paoletta tout à l'heure. Ça veut dire, je dis pas que Paoletta n'était pas concentré, mais ça veut dire quand même la détermination du joueur. On sent la sécurité dans sa frappe du plat du pied. Complètement, c'est vrai, complètement. Et voilà comment Paris, qui pouvait revenir partout dans le même genre d'exercice, se retrouve mené 2-0 par un bon Racing qui confirme encore une fois ses bonnes dispositions à la Méno. 2-0 Niang et Pagis, les deux buteurs numéro 1 des Alsaciens. Et des difficultés pour l'équipe de Laurent Fournier. Et Paoletta qui doit d'autant plus repenser à ce pénalty manqué. Bien sûr.
Enfin, on va pas énumérer ensemble le nombre de fois où Paoletta a sorti les Parisiens d'un pas depuis qu'il est parisien, depuis 1 an et demi. Non, mais il est certain. Ce serait trop long. Mais enfin, là, aujourd'hui, c'était pas le cas. On sait, Cyril, que Paoletta, cette année, il n'est pas dans une disposition d'esprit, comment je pourrais vous dire, performante. Quoi. On le sent perturbé, on le sent gêné. Peut-être par des choses qui n'ont rien à voir avec le foot, j'en sais rien. Mais on sent que c'est pas le Paoletta qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de... Vous voyez ? Donc il ne faut pas lui en vouloir. On le sent nerveux, probablement à cause du foot, mais peut-être plus préoccupé par son équipe en général que par son propre jeu. Exactement. Si on devait résumer sa saison, ça ressemble un peu à ça. C'est pas évident, c'était juste devant nous. Juste devant nous. En tout cas, c'était simple encore une fois, la façon dont les joueurs de Strasbourg ont élaboré leur jeu. Au revoir. Ah, je suis pas sûr là-bas. Je suis pas sûr le replacement de Mendy. Sérieux. En tout cas, Cyril, il y a un problème que Laurent Fournier va vraisemblablement devoir résoudre en vue de la deuxième période. C'est le côté droit du secteur défensif du Paris Saint-Germain qui est particulièrement malmené. Boca, Pagis, Johansen s'en donnent à cœur joie. Ce sont les 3 joueurs strasbourgeois qui touchent et de loin le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Et ils posent énormément de problèmes à Bernard Mendy, entre autres, qui est le joueur parisien qui a touché le plus de ballons, mais qui en a perdu le plus aussi, 9 depuis le début de la rencontre. Bernard Mendy, dont on sait qu'il n'est pas dans la forme de sa vie. Et des deux côtés, il y a déjà du monde à l'échauffement. Oui. Pichot, Luboya pour le Paris Saint-Germain et Le Pen côté strasbourgeois. Alors Pichot, c'est mauvais signe pour Bernard Mendy. Luboya, c'est forcément parce que Paris se retrouvant mené 2-0. Laurent Fournier va peut-être faire des choix rapides. Pagis. Coup franc pour le PSG. Mendy renverse vers Sylvain Armand. Sana. Ateba. Benachour. Bonne présence strasbourgeoise. Il était 3 là. Autour du porteur du ballon. Et on part en profondeur à nouveau avec Pagis qui était servi, qui était sollicité. Tacle de Yepes pour dégager ce ballon. Et heureusement parce qu'ils étaient encore 3 strasbourgeois, Cyril, dans la profondeur. Certes, le ballon n'est pas arrivé au bon endroit et Yepes a taclé. Mais quand même, il y a quand même au niveau du milieu de terrain, Cyril, le milieu de terrain strasbourgeois a nettement pris le dessus face aux Parisiens. Pagis dans la surface. Pagis avec Abdesaki. Et Tizi qui préserve pour le moment le suspense de ce match. Techniquement, c'était parfait ce que vient de réaliser Michael Pagis. Conservation du ballon. Ensuite, belle passe en profondeur. Abdesaki joue parfaitement le coup. Il pique son ballon. Et il faut du grand Letizi pour empêcher le 3e but. Et ce qui est inquiétant pour les Parisiens, c'est que ça passe dans l'axe. La vitesse et les espaces sont trouvés dans l'axe par les Strasbourgeois. Et le mot disponibilité qui a été seriné hier à l'entraînement par Jackie Duguay-Pérou, c'est Jean-Charles qui nous rappelait ça à l'instant. Eh bien, il trouve son application concrète dans ce match. Effectivement, les Strasbourgeois sont disponibles. Ils pratiquent un superbe football avec encore un excellent ballon de Pagis vers Niang et une sortie de Letizi pour limiter la casse. Paris qui souffre le martyre en cette fin de première mi-temps. Boca. Et Pagis qui remet déjà sa volée. Coup de tête d'Ateba. Et touche. Le gros problème des Parisiens, le gros problème, il est Michael Pagis. On revoit encore la belle intervention de Letizi, mais il est le problème. Michael Pagis, on n'arrive pas à le cerner, et surtout son dédoublement avec Farnerud. Et ça perturbe complètement la défense parisienne. Pagis encore, ballon sorti de la tête par Yepes. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sachez que des supporters parisiens finalement assez nombreux ont fini par investir la méno dans le coin dévolu aux supporters adverses. Et ils sont venus soutenir leur équipe à titre individuel mais dans des conditions difficiles puisque pour le PSG donc se retrouve mené de 2 buts à quelques minutes de la mi-temps. Bassila. Agui. La cour. Abdesaki. Armand contré la touche parisienne. 12 centres depuis le début du match côté strasbourgeois. On peut dire qu'à ce niveau de jeu, il y a côté gauche, comme le disait tout à l'heure Jean-Charles, avec Boca notamment, ça donne.
Et des bons centres de la part d'Arthur Boca, bien tendu. C'est une des différences avec Paris qui n'utilise pas du tout offensivement les côtés. Ça finit toujours dans l'axe. Ouais, illustration statistique, Dominique. 2 centres simplement pour le PSG depuis le début de ce match. Yepes. Oui, mais c'est dû aussi, Dominique, que des joueurs comme Mendy ou Armand n'arrivent pas à se libérer pour se mettre dans cette position. Et vous voyez, ça c'est symptomatique parce qu'on donne le ballon à Letizy, mais plus personne ne bouge. Donc débrouille-toi, envoie où tu peux. Là on revoit le bon piqué d'Abdesaki et l'intervention, les bras bien levés. Et là l'intervention au pied de justesse, hein. Oui, de justesse. Avec l'arrière du prépondérante. Avec le mollet pratiquement pour Letizy. Agui qui sort avec ce ballon. Pagis. Encore une fois un positionnement de Niang limite je dirais sur cette attaque strasbourgeoise. Défensivement les Parisiens sont véritablement aux abois, Cyril, parce qu'ils sont à chaque fois mis hors de position. Mendy qui avait cherché à éliminer Johansen, ballon sorti. Paris qui en championnat reste sur 2 défaites 2-0, à Monaco et à domicile contre Lens, mais ce sont encore 2 buts de prix, mais dès la première mi-temps. Et Laurent Fournier va avoir un challenge plus difficile à relever encore que dimanche dernier au Parc, lorsque Paris n'était mené que d'1 but face aux Girondins de Bordeaux. Strasbourg est lui sur sa lancée. Une dernière semaine de compétition remarquable. Il y avait eu ce 5-0 contre Caen et quelques jours plus tôt une qualification ici même à la Méno contre Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de la Ligue que Strasbourg disputera contre Caen le 30 avril prochain, en espérant pour les Strasbourgeois qu'ils aient assuré leur maintien d'ici là. C'est évidemment l'objectif. Et les Canets aussi. Non, pas les Canets, pardon, vous n'étiez sur quoi. Et forcément la Méno est contente, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Yepes, 1 minute de temps additionnel. On va dire que la mi-temps sera bienvenue pour le Paris Saint-Germain, Olivier. Qui est en souffrance. Cissé. Repris par Christian Bastila, qui solide résiste à Reynaldo. Pagis. Ateba qui le reprend. Sana. Très vite vers Reynaldo. Intervention. Boca qui met en touche pour les dernières secondes de ce match. Sana. Et mi-temps sifflé donc par Bruno Coué à l'avantage du Racing Club de Strasbourg 2-0. Olivier, on retiendra qu'il avait réussi une première partie de saison superbe avec Strasbourg la saison dernière, une deuxième partie de saison superbe avec le Paris Saint-Germain, mais que cette saison 2004-2005 aura été marquée quand même par de gros soucis pour Daniel Louboya et de blessures et de confiance de Vahid Halilhodžić. C'est peut-être le moment de se relancer. Mais attention, parce qu'au niveau tactique du côté de Paris, Cyril, on va se retrouver avec un milieu de terrain où seul Cissé et Sana seront là pour la récupération, parce que Benachour, Louboya, Paoletta et Reynaldo, c'est quand même des joueurs à tendance offensive. On est revenu dans un 4-4-2 traditionnel avec deux milieux, deux milieux sur les côtés, parce que Benachour s'est positionné à droite maintenant. On est d'accord, Dominique, mais là il va falloir vraiment être présent à la récupération, parce qu'autrement Sana et Cissé, ils n'ont pas fini de courir. Reynaldo avec Yepes. Ballon pour Daniel Louboya. À la course avec Bastila et avec Deveau. Il n'a laissé que de bons souvenirs ici à la Méno, Daniel Louboya.
Il avait marqué 7 buts lors de la première partie de saison avec Strasbourg, donc en 2003-2004. Ulrich Le Pen également fait son apparition dans les rangs strasbourgeois. Alors pour tout vous dire, ça nous a un petit peu échappé parce que c'est allé très très vite. À la place de Michael Pagis. Donc Dominique, vous connaissez votre mission. Et oui. Et c'est forcément passé quelque chose parce que vu la qualité pagistrale de la première mi-temps de Michael Pagis, il est forcément touché. Il avait été absolument divin. Benachour, Paoletta. Pas de surprise, il est sorti sur blessure, Michael Pagis, avec une petite entorse à la cheville. Et faute derrière d'Alexander Farnerud. Et Cyril, juste parmi les objectifs du Paris Saint-Germain pour cette deuxième période, c'est au niveau des duels. Quant à Strasbourg, un joueur comme Pagis avait remporté 15 duels, Basila 9, il y avait eu Boca avec 9 duels et tout ça de gagner. Du côté du Paris Saint-Germain, seuls 2 joueurs étaient à ce nombre-là. Il va falloir avoir beaucoup plus de combativité dans la récupération. Attention. Attention, Oh ce ballon, le bateau comment il a fait pour Daniel Luboya. Pas de réussite pour le deuxième ballon de Daniel Luboya dans ce match. Repris sur le poteau et contre Strasbourgeois avec Mamadou Niang. Et le jeu se poursuit. Armand. Ah, c'est sûr que si le PSG marque là, on a peut-être plus le même match, Olivier. Non, c'est clair, je veux dire que le pauvre Daniel Luboya, on avait le sentiment qu'il avait plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. Peut-être eu un ballon non, qui n'a pas sauté parce que la pelouse est bonne de l'autre côté. Niang face à Mario Yepes. Et ballon en touche. Les Strasbourgeois à l'échauffement, dont Cédric Kanté et Pascal Camadini. On revient en direct avec ce ballon vers Ulrich Le Pen. Il n'était pas très loin, Bernard Mendy, de tromper Lionel Letizy en dégageant ce ballon. Oui, c'est vrai, il a senti tout de suite la pression de Le Pen dans le dos, donc ça l'a un petit peu perturbé, Mendy. Et puis là, en bout de course, vous voyez, il se jette avec son pied gauche. Et Le Pen ne fait qu'accompagner le ballon en corner. Attention parce que vraiment 2 grosses situations. Là on va revoir la situation. C'est Benachour qui va libérer Paoletta. Et le bon ballon pour Reynaldo. Le centre est parfait. Oh là là, il avait sur la transversale. C'est terrible parce que pour Luboya en tout cas. C'est une belle action parisienne en tout cas. Beau mouvement. Superbe. Belle animation de jeu. Tout vers l'avant. Et corner. Abdesaki pour le frapper. Et reprise de Christian Basila au-dessus. Un petit mot sur Le Pen qui a fait son retour. On va d'abord revoir une nouvelle fois cette action avec Reynaldo et Luboya, Olivier. Il le prend parce qu'il doit le prendre sur le tibia et non pas sur la chaussure. C'est pour ça que Luboya n'inscrit pas le premier but des Parisiens. Lui qui n'a plus marqué en championnat de France depuis le mois de mars 2004. Depuis quasiment un an, Daniel Luboya. Un petit mot sur Le Pen qu'on revoit avec plaisir à Strasbourg. Il n'a plus été titulaire depuis le mois d'octobre. Il avait été blessé. On sait que malheureusement pour lui, ça lui arrive de temps en temps. C'est un joueur qui prend des coups, c'est un petit gabarit mais un bon technicien. Il avait joué 10 minutes contre Caen et le revoici dans les rangs strasbourgeois avec son numéro 14. Farnerud. Alors il faut voir aussi tout simplement comment les Strasbourgeois vont s'adapter parce que c'est pas le même jeu que Pagis. Oh, la main. Et coup franc. Et carton jaune, pardon. Pour Pierre Fanfan. On a pu apercevoir la finesse technique justement d'Ulrich Le Pen sur ce crochet. Ça, à ce niveau-là, c'est clair. Simplement, je disais, c'est simplement au niveau des déplacements où il n'évolue pas comme Pagis. Et Niang aussi doit s'adapter. Pierre Fanfan, dans un premier temps, il ne touche pas volontairement ce ballon, mais après, il a tendance un petit peu à l'attraper. Le carton était logique. Joué par Abdesaki. Mamadou Niang s'était levé. Je crois que c'est Sylvain Armand qui a sorti ce ballon de la tête. Farnerud. Oh, c'était bien joué. Avec intelligence de la part de Farnerud, mais Armand était bien resté en place. Armand que l'on retrouve. Reynaldo. Luboya. Il obtient le coup franc. Les changements, le deuxième côté parisien avec l'entrée de Pichot à la place de Mendy. C'est un autre changement qui semblait se dessiner tout à l'heure au travers des échauffements de fin de première période. Poste pour poste, Bernard Mendy
remplacé par Stéphane Pichot. Poste de latéral droit qu'occupait Laurent Fournier à la fin de sa carrière de joueur, hein, après avoir longtemps été milieu de terrain. Et on revoit la faute là, qui a amené le penalty pour les Strasbourgeois. Faute de Mendy sur Johansen. Et coup franc pour le PSG. C'est le deuxième coup franc consécutif obtenu par les Parisiens. Derrière, il y a une contestation et un carton. Et pour la cour. Pour Guillaume Lacour. Du monde dans la surface strasbourgeoise. Coup franc de Benachour repoussé. Et superbe crochet de Le Pen pour derrière délivrer un bon ballon. Johansen est toujours face à Sana, il ne l'a pas éliminé mais il a gardé la balle. On renverse bien vers Arthur Boka. Nyang a demandé ce ballon. Dédoublement de Boka. Oh superbe ce qu'a fait Arthur Boka, magnifique. Dans le trou là, dans le premier poteau de Lionel Letizy. Alors on va revoir là, astucieusement joué par Nyang. C'est culotté ce que tente Boka, centre-tir, mais fort, vous voyez, c'est vraiment tendu au premier poteau. Beaucoup d'enthousiasme de la part de Boka. Mais ce dédoublement avec Nyang était parfait. Jeune joueur ivoirien, qui est prêté par Beveren. Il a été formé à l'académie de Jean-Marc Guillou. Oui. Il a été prêté par le club belge de Beveren, à qui il appartient toujours. Il a passé 2 saisons et Strasbourg a une option d'achat que les Strasbourgeois pourraient bien lever. Ah oui, c'est le genou. Je ne comprenais pas grosse faute, la contestation de Luboya, mais il y a le genou de Hagi. Un petit peu d'énervement, notamment chez Karim Hagi. Jérôme Alonso sur le banc parisien. Jérôme, la mauvaise nouvelle, c'est que vous ratez de grosses occasions. La bonne, c'est qu'en faisant pareil dimanche dernier, vous avez fini par gagner. Ouais, bon, il y a des occasions, donc c'est ça qui est positif. C'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour que le match bascule de leur côté ou que nous on revienne. C'est-à-dire qu'à 3-0, ça serait mort, évidemment. Et à 2-1, ça peut vite les faire douter. Donc rester costaud derrière et concentré. Et puis ma foi, vous savez ce que c'est, quand on mène 2-0 à la maison, si on prend un but, après on peut se crisper un peu. Donc on va continuer, on n'est pas mort. C'est pas fini. On n'est pas mort, loin de là. Merci. Et c'est étonnant quand même que de Secoué ne mette pas un carton jaune là. Sur l'intervention d'Hagi, ce genou un peu en avant. Le souci, c'est qu'Hagi a déjà un jaune consécutif au pénalty tout à l'heure. Ah, très juste. Oula, donc il n'est pas passé loin de la correctionnelle, Karim Hagi. Attention contre. Ça n'empêche pas forcément Bruno Coué de donner un avertissement. C'est pas forcément pour ça qu'il n'a pas donné de carton. Mais en plus, Hagi derrière semblait un petit peu chaud. Il va devoir se calmer, le jeune et prometteur défenseur égyptien, et tunisien, je l'ai dit tout à l'heure, champion d'Afrique. Sous peine de regagner les vestiaires un peu plus tôt. Et Strasbourg en contre avec Nyang. Nyang à la lutte avec Pierre Fanfan. Lui aussi a déjà un carton. José Pierre Fanfan. Et n'est pas très loin de la sortie. C'est ce que réclament les Strasbourgeois. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et là, il y a la faute de Nyang. La faute de Pierre Fanfan sur Nyang. Derrière Bruno Coué qui est venu aux nouvelles de Daniel Luboya qui avait était ouvert derrière, à l'arrière du crâne. Une plaie sur l'arrière du crâne de Luboya, effectivement. Et là, c'est un coup franc pour les Strasbourgeois. Alors là aussi, mais Fanfan, il n'a pas aussi un carton. C'est le même cas de figure qu'Hagi. La prochaine fois, c'est dehors. On a compris ce que disait Bruno Coué. Dans les 6 mètres de Letizy. Ballon repoussé et peut-être un contre parisien avec Céline Benachour. Superbe ballon vers Paoletta. Appel de Luboya, mais il n'a que Luboya comme solution. Paoletta. Derrière, il a un petit peu tergiversé. Reynaldo. Et Basila qui met en touche.